Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de la langue. Alors nous allons pas parler français ou anglais, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est parler de l'articulation ou alors de l'emplacement de la langue grâce à des voyelles qui pourraient vous aider à aller plus aigu ou plus grave pour ceux qui ont des problèmes de grave. On est parti. On va commencer par l'articulation. Vous savez très bien que pour articuler correctement, on utilise la langue. Alors, donc juste pour montrer un peu le contre-exemple, ce qu'on veut éviter d'avoir lorsqu'on a un nouvel élève qui apprend la trompette, c'est d'avoir un élève qui va commencer à souffler à chaque fois, note par note, et faire un nouveau souffle pour chaque note. Par exemple, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, il va faire... Ça, il faut vraiment éviter parce que lorsqu'il va commencer à jouer de plus en plus et des morceaux plus compliqués, il n'arrivera jamais à pouvoir suivre la vitesse de base. Nous devons donc articuler tous avec la langue. On vous dit soit tu, soit ta, ça dépend des méthodes. Il y a aussi d'autres consonnes, d'autres voyelles, peu importe. Ça dépend aussi de vos origines, mais le tu et le ta est le plus répandu en Europe en tout cas. Ce qui se passe lorsque vous allez articuler, c'est que votre langue va venir se mettre à la même place que lorsque vous dites ta. Donc essayez, dites avec moi, ta. Vous allez voir que votre langue vient se placer derrière les dents du dessus, et lorsque le son sort, la langue, hop, s'abaisse et laisse le son sortir. Donc la langue se met au-dessus, hop, ça c'est ma langue. La langue se met au-dessus, hop. Ta. On le refait encore une fois. Ta. Donc le son, en tout cas quand je parle, sort quand je descends la langue. Et c'est ce qui va se passer aussi lorsqu'on joue de la trompette. C'est-à-dire que l'articulation ne se fait pas lorsqu'on monte la langue, elle se fait lorsqu'on descend la langue. On bloque l'air en la montant, on laisse l'air sortir lorsqu'on la descend. C'est pour ça que lorsque vous avez besoin d'une articulation normale, de base, vous devez faire attention à ne pas laisser votre langue trop en position haute, sinon ça va coupler votre son, vous n'allez pas do, ti, ti, ta, et vos notes vont être beaucoup plus courtes que prévu. Donc quand votre langue monte, vous devez vraiment la redescendre aussitôt pour avoir une nouvelle articulation, une nouvelle note qui vient coller à la précédente. Attention, si vous avez des petits points où vous devez écourter votre note, là vous avez le droit de monter la langue plus vite, il n'y a aucun problème. Ok, donc ça c'était juste pour l'explication de l'articulation, comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous expliquer comment avoir différentes sortes d'articulation. On va prendre aujourd'hui 4 exemples. Le tu, le ta, le du et le da. On alterne à chaque fois U, A, U, A. Vous allez voir que plus on va être ici, donc sur le tu, plus l'articulation sera agressive. La langue sera un peu plus devant, on sera ici, hop, vraiment collée aux dents, mais sur le devant du palais. Et plus on va aller, hop, vers le da, plus la langue sera un petit peu en retrait sur le palais, et plus votre son sera doux. Donc on va essayer ça. Je vais juste vous faire une gamme jusqu'au do. Je ne vais même pas redescendre, je fais juste do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En utilisant la première articulation. Donc le tu. Ok. Donc là, vous ressentez normalement un peu l'agressivité du son. Je passe à la deuxième articulation, donc le ta. On a la même consonne, mais on change de voyelle, ce qui va mettre la langue un petit peu en retrait sur le palais. C'est très léger, mais votre son sera un petit peu différent. Vous avez entendu la différence? Si vous ne l'avez pas encore entendu maintenant, vous allez l'entendre par après. C'est progressif. On passe au du. Troisième. Est-ce que vous avez entendu la différence maintenant? Alors, si jamais vous n'avez pas encore entendu la différence, ce n'est pas grave. Une fois que l'exercice est terminé, allez réécouter la première articulation et comparez-la avec la dernière articulation, donc le da, celle qu'on va faire maintenant.
Vous l'avez sûrement entendu, donc la dernière articulation est beaucoup plus légère, beaucoup plus douce. Donc on va adapter notre articulation au morceau. Si vous avez quelque chose de très doux, vous allez plutôt utiliser le du ou le da, qui se rapproche même un peu de la liaison. Vous avez moins d'à-coups comme ça dans votre son, ça fait plus une belle phrase, un beau phrasé. Si maintenant vous avez un morceau un peu plus baroque ou alors même du funk, quelque chose d'un peu plus agressif, là vous allez utiliser le tu pour ce qui est plus agressif et le ta pour ce qui est plus passe-partout. Le baroque, on va utiliser un ta par exemple. Donc passons maintenant à la deuxième utilisation de la langue. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent juste à l'articulation, mais on va aller plus loin et grâce à l'emplacement de la langue, nous allons réussir à passer hop, une harmonie. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc une fois que vous aurez terminé cette vidéo, normalement, vous devrez arriver à passer d'un mi au sol, donc on est dans l'aigu, rien qu'en utilisant hop, ce mouvement de langue et un tout petit peu de pression supplémentaire. Vous allez voir, ça devrait vous aider beaucoup. Pour comprendre ce principe, on va mettre notre langue en position de repos, à l'horizontale. Je ne veux pas qu'elle soit à moitié montée, non, on la met en mode repos. Dans cette position de langue, vous allez jouer la note la plus haute que vous pouvez faire sans problème à vide. Si la note en question est un do médium, vous allez donc essayer en montant votre langue de passer sur un mi aigu. N'ayez surtout pas peur de vous tromper. De toute manière, personne ne vous entend. Et même si quelqu'un vous entendait, qui n'essaye rien n'a rien. Il ne faut vraiment pas vous bloquer. Il faut juste essayer et vous persuader que vous pouvez y arriver. Pour pouvoir comprendre l'emplacement de la langue, quand la langue est au repos, vous imaginez qu'elle est à la place d'un A. Dites A et ressentez l'emplacement de la langue. A, elle est fort en arrière, hop, et à l'horizontale. Vous pouvez faire A ou on, comme vous voulez. Et maintenant, lorsque l'on va monter dans l'aigu, on va utiliser la voyelle I. Donc, ici, vous allez devoir faire 2 fois le mouvement. Aïe, aïe. Alors, en effet, on a les commissaires ici qui bougent quand on parle, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le mouvement de la langue. Donc, reconcentrez-vous sur la langue. On y retourne une fois. Aïe, aïe. Très bien. Et c'est ce mouvement de la langue qui va vous faire passer vers l'aigu, faire l'harmonique du dessus. Comment? Eh bien, en réduisant votre espace dans la cavité buccale. Ah! Plus vous avez un espace grand, donc la langue est basse, plus vous aurez facile à avoir des graves. Plus vous serez dans un espace réduit, donc la langue plus haute, plus vous irez vite, plus vous irez dans votre aigu. On y va. Donc on démarre d'abord sur un do médium et on essaie de passer du do au mi en mettant notre langue hop vers la position I. Ok, donc on force aussi avec notre ventre un petit peu. Hein. Ça va vous aider, mais au début ce ne sera pas une solution miracle. Quand vous aurez bien compris l'emplacement, vous verrez, il n'y aura plus aucun problème. Mais au début, vous devez vous aider un petit peu de votre ventre. On y va? Encore une fois, pensez bien au mouvement de votre langue. Si vous avez oublié comment faire, on le redit une fois. Aïe. On rejoue, do, mi. Voilà. Si vous n'y arrivez pas directement en même temps que moi, mettez pause à la vidéo et essayez 2-3 fois. Pour ceux qui arrivent de do à mi sans problème, on va passer du mi aigu au sol aigu. Même chose, A plat et I. Hein? Et... Ok, très bien. On réessaye une fois. Surtout pas se bloquer au niveau de la gorge. Il faut pas commencer à grimacer, à... Non. Naturellement, on souffle juste très vite et on bouge la lèvre, la langue. Ok, si ça n'a pas été, pareil que pour ceux d'avant, vous mettez pause et vous réessayez 2-3 fois. Si votre mi est vraiment bien en place et que vous avez facile à le faire, mais que vous n'arrivez pas à jouer votre sol, la langue va vraiment vous aider à passer cette étape. Si votre mi
n'est pas propre, n'est pas précis, n'est pas assez maintenu, tout ce que vous voulez, à ce moment-là, c'est pas la peine d'essayer mi sol. Concentrez-vous déjà sur votre mi et avoir un beau mi. Donc on va passer à la dernière étape pour aujourd'hui, la plus dure. On va passer de l'harmonique sol aigu à l'harmonique si bémol, toujours à vide. A, U. On réessaye une fois, donc vraiment bien mettre la pression, comprimez bien votre air mais ne vous bloquez pas ici. Restez hop, ouvert. On y va? Ok, vous pouvez légèrement, de façon inconsciemment, vous allez bouger peut-être légèrement la lèvre inférieure ou mettre plus de pression, il n'y a pas de problème. Du moment que vous bougez bien votre langue, le principe est de comprendre l'emplacement et que ça vous aide à passer l'harmonique au-dessus. Ok, donc une fois que vous avez bien compris ce mouvement, on peut passer aux exercices un peu plus longs. Donc ça, vous allez faire du harban où vous allez vous concentrer sur 2 harmoniques en allant le plus vite possible, progressivement. Ou alors, on peut faire du Collins en jouant sur différentes harmoniques, monter, descendre, tout ça en lié. Et donc ça va jouer sur la pression. Et pour passer la dernière harmonique, on va hop, utiliser la langue. Première solution, harban. Nous allons faire ici donc l'exercice 22, page 34 d'harban. Je vais vous mettre hop, la portée qui correspond. Alors nous n'allons pas aller jusqu'au bout de la vitesse, tout simplement parce que sinon vous allez me suivre et ça ne sert à rien de forcer. Tant que vous n'avez pas les premières vitesses propres, ça ne sert à rien d'aller tenter les sixtolets. Donc je vais juste vous indiquer les noirs, les croches et les triolets. Mais sachez que donc si vous y arrivez facilement, vous pouvez encore accélérer les 4 doubles puis le sixtolet. Pour cet exercice, on va vraiment essayer de comprendre l'emplacement de la langue et où elle doit se placer, se positionner pour pouvoir passer l'harmonique au-dessus. Donc, on va faire des noirs, puis des croches, puis des triolets, mais c'est vraiment sur les noirs que vous devez bien prendre conscience du positionnement, d'accord? Refaites-le tant que ça ne fonctionne pas, vous pouvez faire des blanches, vous pouvez faire des rondes, mettez pause, il n'y a aucun problème. Mais vous devez vraiment vous forcer à trouver cet emplacement. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre un mois. Mais une fois que vous aurez trouvé, vous n'aurez plus aucun problème avec cette technique-là et ça vous aidera beaucoup. Ok. Ça donc c'était pour les pistons 1 et 3, donc sol, si. On va passer un demi-ton au-dessus, donc la bémol, do. Piston 2 et 3 en même temps. Super, un demi-ton au-dessus, position 1, 2 en même temps. Au moins d'un demi-ton, si bémol, ré, si bémol, ré, toujours bien penser à la langue. Envoyez un petit peu plus de vitesse d'air aussi. Ok pour ce premier exercice, donc évidemment vous pouvez continuer à monter par demi-ton, c'est même très intéressant de le faire, mais là ce qui nous importe surtout c'est de comprendre l'emplacement de la langue. Si cet exercice fonctionne, vous pouvez passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice est un petit peu plus compliqué, on est toujours dans des liés, mais là on va jouer pour commencer sur 3 harmoniques. Donc on va faire par 2 notes, on va lier le do, sol, on réarticule le do et on va passer sur le do, mi. Donc, pour notre do médium de base, la langue va être un petit peu relevée, donc un O par exemple. Ensuite, pour redescendre sur le sol médium, donc do, sol, on va aplatir la langue, la mettre au repos
on revient au Do initial. Et pour après le Do, Mi, donc du coup, sur le Mi, on va faire Oi. Donc le mouvement entier va être Do, Sol, Do, Mi. Ok? On essaye ça. 1, 2, 3. On refait ça. 1, 2, 3, 4. Est-ce que votre langue a bien bougé en même temps que vos notes? Si vous l'avez senti, c'est parfait, vous continuez. Si vous ne l'avez pas senti, vous mettez pause et vous réessayez jusqu'à ce que vous compreniez. On descend par demi-ton, on est sur le Si, deuxième doigt. Si bémol. La. La bémol. Toujours bien votre langue. O, A, O, I. Sol. Et le dernier, on appuie sur les 3 pistons en même temps. Ok, ça c'était la première étape où on commence l'harmonique sur un Do. Maintenant, on va monter d'un cran. On va faire la même chose, mais on part du Mi aigu. Donc Mi, Do, Mi, Sol, O, A, O, I. On y va sans forcer, sans écraser les lèvres. Deuxième doigt, Ré dièse. Premier doigt, Ré. Toujours bien penser au mouvement de la langue. Do dièse. Ok, super. Ok, donc pour ceux qui ont réussi, on va faire l'étape suivante. Et on commence sur un Sol aigu. Toujours bien penser, hop, au mouvement de la langue. Fa dièse. Fa. Mi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.